Est dans la piscine et qui discute avec pas mal de monde. On l'a vu avec Romain Barnier, on l'a vu aussi avec Stéphane Esposito. Bonjour Geoffroy Mathieu. Bonjour. On est ravis de vous retrouver ici pour discuter avec vous de cette journée d'hier. Incroyable pour vous, j'imagine, deux champions de France sur le 200 mètres d'eau, une qualification pour les mondiaux de Budapest. Comment est-ce que vous avez digéré tout ça ? Eh ben, j'ai commencé par répondre aux messages de remerciement que tous mes amis plus ou moins proches m'ont envoyé. C'était un moment inoubliable. J'ai fait une double première en faisant le titre et le visa pour les mondiaux. Voilà, je suis encore sur mon nuage. Je commence à peine à réaliser. Vous êtes content quand même ? Ah ouais, extrêmement. Est-ce que vous avez revu votre course ? Oui, quelques fois. Ouais, mes amis ont partagé la course de Beansport justement et j'en ai profité pour la regarder, mais c'est toujours avec grand plaisir que je la re-regarde. Et ben pour la peine, on va le revoir ensemble. Très bien. Avec votre émotion aussi et les commentaires de Clément Grèze et de Sophie Camoun. 57-58, les minima aujourd'hui demandés sur cette distance. Mission, allez, on va pas dire impossible, on va dire compliqué pour Geoffroy Mathieu et ses 20 ans. Évidemment, toute la difficulté pour Geoffroy Mathieu, ça va être d'être capable, après avoir nagé si vite ce matin, de rééditer une pareille performance cet après-midi, de ne pas surnager non plus, en se disant qu'il y a peut-être quelque chose d'énorme à aller chercher avec un ticket mondial. C'est un garçon qui progresse de façon régulière et qui va peut-être aujourd'hui aller chercher son premier titre de champion de France. En tout cas, Geoffroy Mathieu, il fait le travail et il s'installe largement en tête à l'issue de ce premier 100. S'il arrive à accélérer dans ce dernier 50, il pourrait aller chercher une qualification. Il est largement devant tout le monde et on se dit que le descendant s'est trouvé un patron. Geoffroy Mathieu, il accélère encore. Face à la qualification, il va y aller. 57-58, il va y aller. Une 57-04. Il bat son record personnel de 2 secondes et demi. Rendez-vous compte, sur le 200 d'eau, Marie Patrux l'avait pronostiqué. Le 200 d'eau s'est trouvé un patron. La natation française s'est trouvé un espoir sur qui compter à Budapest. Il s'appelle Geoffroy Mathieu. Il nage à Clermont et il nagera en Hongrie. Bravo. Bravo à vous Geoffroy, on a encore des frissons en regardant cette course, non ? Ouais, les larmes commencent à monter, je vais essayer de me contenir. Mais vous pouvez pleurer, on a tous pleuré nous hier en regardant votre joie, on était très contents. Pour vous, comment est-ce que vous avez vécu cette course ? Sophie dit dans son commentaire, il a des ailes, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti ? Eh bien, dès le matin, j'ai senti que j'avais d'excellents appuis, c'est ce que j'ai dit ce matin à la télé, enfin hier matin pardon et hier après-midi. Voilà, j'ai voulu en profiter dès le matin en m'imposant sur une 59.4. Et cet après-midi, les compteurs étaient totalement remis à zéro. Du coup, voilà, j'ai tenté le tout pour le tout. Je suis parti, j'ai réussi à revenir. Donc voilà, c'est tout bénef. Vous vous êtes surpris ? Oui, franchement, je me suis surpris. Je pensais nager entre une 58 et une 59. Là, une 57.0, c'est un sacré cadeau. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être champion de France sur cette distance, mais aussi d'aller représenter l'équipe de France aux mondiaux à Budapest ? Bah, c'est une première. Je vais surtout prendre de l'expérience pendant mes premiers championnats du monde senior. Voilà, je vais en prendre plein la vue. Je vais essayer d'améliorer mon temps. Voilà, c'est un des objectifs. Voilà, on va reposer les pieds sur terre d'ici la fin des championnats et se donner des objectifs concrets. Sophie, Clément, j'imagine que vous avez des petites questions aussi pour Geoffroy. Je vais laisser la parole à Sophie parce que j'imagine qu'elle en a plein. Non, plein peut-être pas, je vais pas l'embêter trop longtemps, mais moi j'ai été vraiment estomaqué par la façon de gérer sa course, on le voit encore aujourd'hui. Geoffroy, un 200 d'eau, on sait que c'est une des courses les plus dures du programme au niveau à la fois physique, cardiovasculaire, etc. Et c'est assez rare de voir des nageurs capables d'accélérer dans le dernier 50. Et pourtant on voit hier que tu augmentes ta fréquence de bras, tu as des appuis hyper solides dans le dernier 50. Alors est-ce que c'était vraiment prévu ? Est-ce que c'était ta façon de construire ta course ? Ou alors est-ce que tu étais tout simplement dans un état de grâce ? Oui, voilà, avec Bruno, on construit cette façon-là, on part pas forcément très vite, on essaye de se cacher un peu. Et au fur et à mesure de la course, on accélère, on prend des appuis de plus en plus solides, on essaie de relancer tout le temps. Et là, ça a marché, donc voilà. Geoffroy, on parle beaucoup de reconstruction de la natation française depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et depuis le début de ces championnats de France en particulier. Est-ce que vous vous êtes donné l'impression, est-ce que vous vous donnez la mission d'être partie de cette reconstruction ? Est-ce que vous vous sentez une responsabilité particulière aujourd'hui avec ce titre et ces frissons que vous avez fait vivre à tout le monde ?
C'est un peu prétentieux de dire ça quand même, de dire je suis le porte-drapeau de la renaissance de la natation française. J'espère que je ne vais pas être le seul à reconstruire cette natation. Il y a beaucoup d'espoirs à venir qui n'ont pas encore nagé leur grande spécialité. J'espère pour eux que ça va marcher. Voilà, je leur souhaite bonne chance. Plein de courage. Voilà, les minima sont très durs, sont très exigeants. Va falloir avoir beaucoup de concentration et beaucoup de motivation pour les atteindre. On va accueillir votre entraîneur dans un instant, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez un modèle en natation? Est-ce que vous étiez fan d'un nageur ou vous êtes encore fan de quelqu'un aujourd'hui? Bien, comme pas mal de nageurs, je suis fan de Michael Phelps. Voilà, c'est un extraterrestre, tout simplement. Il réalise des trucs exceptionnels et puis on les fait passer pour du banal en fait. Les 5 médailles qu'il a à Rio, les 8 aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est incroyable pour nous. Déjà, pour un nageur, être champion olympique une seule fois sur une seule Olympiade, c'est quelque chose d'énorme, mais lui il l'est plus d'une vingtaine de fois, donc voilà, c'est mon idole. Mais après, non, j'ai pas d'idole fixe, j'en ai plusieurs, voilà, je m'inspire de tous. Il y a eu beaucoup d'embrassades hier, Geoffroy. On vous a vu avec votre maman, on vous a vu aussi avec votre entraîneur Bruno Ververt qui va se mettre là juste à côté de vous. Un moment très fort, j'imagine, pour vous, Geoffroy. On vous sent tous les deux très proches. Oui, on est très complices depuis presque 7-8 ans. Là, on a laissé éclater notre joie. Voilà, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Geoffroy nous a raconté comment est-ce qu'il avait vécu sa course, et vous, comment avez-vous vécu ce moment de grâce de Geoffroy hier? Sereinement pendant la course, et à la fin, on laisse éclater la joie, quoi. Vous vous doutiez qu'il avait tout ça dans les jambes, dans les bras, aller chercher ce temps et cette qualification? La qualification, on n'en parle jamais. Je l'ai dit hier comment dirais-je, aux journalistes. Les grilles de temps changent en fonction des hommes, donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de construire avec un athlète. Et avec Geoffroy, on s'est mis un plan de construction et on avance tout doucement dans notre coin. On bâtit les choses et on sait ce qu'on veut faire. Et tant qu'on arrivera à travailler ensemble, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Parlez-nous un peu de Geoffroy. On sent que c'est quelqu'un de très appliqué, de très sérieux, de très ambitieux aussi. Comme il l'a dit hier dans un interview auquel il disait qu'au départ il s'amusait et que en fait les performances sont venues au fur et à mesure. Il a pris goût à participer au rendez-vous des équipes de France puisqu'il est membre des équipes de France depuis la Comène, donc depuis jeune. Il n'a pas loupé un seul rendez-vous. Donc il est habitué à ce genre de compétition. Maintenant, après, Geoffroy, il a pris conscience de ses capacités et puis il a voulu évoluer dans le bon sens. Et voilà, on avance tranquillement. On a une marche encore à gravir et on va y aller tout doucement. Et non, je suis pas plus surpris que ça. C'est quoi cette marche, Bruno, à gravir? Ça, c'est peut-être un peu confidentiel pour l'instant. Mais voilà, j'aime travailler tranquillement dans notre coin et puis surtout de ne pas griller des étapes. Parce que bon, voilà, cette année, à un moment donné, on avait fait le point de tous les deux. Et puis je pense qu'il n'avait pas conscience de certaines choses et il m'a dit ah oui en effet. Et donc on a recalé tout ça et je pense que c'est ce qui lui a permis d'évoluer tranquillement surtout. C'est important de ne pas griller d'étapes. Et surtout Geoffroy, vous menez des études d'ingénieur dans le même temps. C'est pas trop difficile justement de lier la natation et des études de très haut niveau comme les vôtres? C'est pas tout à fait des études d'ingénieur, je suis encore dans le cycle préparateur intégré pour intégrer justement cette école d'ingénieur. Oui, quelquefois c'est très dur. Il y a des moments, j'ai envie de tout lâcher pour soit nager, soit faire des études. Mais justement, ça me donne un juste milieu. Quand j'ai pas vraiment la tête à nager, voilà, je vais étudier ou travailler. Et quand j'ai pas la tête à étudier, voilà, je vais me faire plaisir dans le bassin. C'est pas mal finalement comme programme. Oui, voilà. Et puis je voudrais surtout les remercier, l'école Sigma Clermont. Parce qu'ils me permettent ils me procurent un aménagement très conséquent qui me permet de m'entraîner 6 à 8 fois par semaine, voilà, pour performer à ce niveau-là. C'est énorme. Bruno, on sent que c'est important pour les nageurs aujourd'hui
aussi, Oui, d'avoir tout à ces fait. deux vies-là. Tout à fait. En plus, on a un groupe auquel il y a vraiment l'équilibre scolarité et natation. J'ai toujours dit qu'aucun des nageurs que j'entraîne ne sacrifiera les études pour la natation. Et je pense que c'est un équilibre de vie. Et voilà, je pense qu'ils l'ont tous compris. C'est ce qui fait qu'on vit bien au stade. Au Stade Clermontois. Voilà. On l'a vu le bonnet hier, Stade Clermontois. On le connaît plus souvent au rugby, mais là, grâce à vous, il est en train de se faire un nom Il y a dans une la différence, nous, natation. on gagne. Je l'ai dit hier et vous savez même pas tout ce que je me suis pris. Je suis ravie que ce soit vous qui le dites. Le programme pour la fin de ces championnats de France, Geoffroy? Eh bien, demain, je serai aligné sur le 100 dos. Après-demain, il me semble que c'est le 204 nage. Et samedi, le 50 mètres d'eau. Vous avez fait vos devoirs, j'espère, en attendant. Vous avez fait vos devoirs en attendant, j'espère. Oui, je me suis remis un peu la tête dans les études ce matin. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. On embrasse votre maman aussi. C'est ce qu'elle nous a beaucoup elle est très aimé. présente au quotidien, également mon père qui est à Clermont devant la télé. Merci messieurs, c'était un plaisir de discuter avec vous de cette belle journée qu'on a vécue grâce à vous hier et grâce à vous Geoffroy. On va faire une pause et puis on va se tourner donc vers les finales de cette deuxième journée des championnats de France. À tout de suite.